Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve du coup pour un haul Temu / AliExpress. Je voulais vous montrer notamment parce que c'est beaucoup de trucs créatifs et parce que j'ai des retours à vous faire sur certains des produits que j'ai achetés et je pense que ça peut être intéressant et que ça peut intéresser certaines personnes, notamment celles qui veulent se lancer dans le crochet et qui veulent du matériel on va dire de base à un prix intéressant. Donc bah écoutez, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Donc je vais commencer par Temu je pense, parce qu'à AliExpress j'ai pas beaucoup de choses à vous montrer et je pense que ça sera mieux de le garder pour la fin. La chose dont je voulais énormément vous parler, comme je vous dis, c'est notamment si jamais vous voulez vous lancer dans le crochet. Pour moi c'est un truc hyper intéressant. J'ai longtemps hésité en fait à prendre de la laine chenille sur les sites comme Temu, AliExpress parce que je trouve que la laine n'est pas très chère et souvent on a le rapport pas très cher, compliqué à travailler ou pas très bonne qualité. Et en fait j'avais acheté, je vais essayer de pas trop bouger, ça fasse pas trop de bruit, cette laine orange que je vous avais présentée déjà dans un vlog je crois il me semble, notamment pour faire du coup salamèche, donc salamèche ici présent, voilà. Donc j'avais commandé du orange, du jaune et du rouge. En fait j'ai travaillé donc du coup sur salamèche avec cette laine-ci. Elle est hyper intéressante pour le prix où vous la payez, à savoir que c'est des pelote de 50 grammes je crois pour 3 euros plus ou moins, même moins, 2 euros et quelques, je sais plus, bref en tout cas. Et l'avantage qu'il y a c'est que contrairement en magasin, j'ai déjà été en magasin pour acheter de la chenille, il n'y a jamais les couleurs que je veux, il y a toujours des restants de couleurs. Les pelotes coûtent entre 4 et 8 euros, ça dépend la marque que vous allez prendre et tout. En général il n'y a jamais les couleurs que je veux, tandis que là il y a vraiment une sélection de couleurs qui est hyper intéressante et je crois, il me semble qu'au plus vous en prenez au moins c'est cher. Voilà, donc si ça peut vous intéresser. Moi j'ai testé celle-ci, je l'aime beaucoup. C'est une laine alors qui est normale, hein, c'est pas une laine velvet. J'en ai commandé une deux sur AliExpress hier de la velvet pour voir ce que ça peut donner. C'est des boudins de 100 grammes je crois, tandis que là c'est 50. Il me semble que c'est 50, peut-être c'est 100. En tout cas je vous mets le lien dans la barre d'infos. Mais je trouve qu'elle est vraiment bien à travailler. Normalement les laines chenilles quand vous les coupez elles s'effritent un petit peu. C'est pas le cas avec celle-là, donc c'est hyper sympa. J'ai repris du orange parce que je voulais refaire un salamèche je crois il me semble. J'ai pris du basique, c'est-à-dire, j'essaie de pas trop bouger, du noir, voilà, pour faire Pikachu. Il me semble que c'était dans la base, c'était pour faire Pikachu. Pour Pikachu toujours j'ai pris du jaune comme ça qui est hyper vibrant, il est très intense. À savoir qu'il me reste encore du jaune de salamèche ici, mais vaut mieux trop que pas assez parce que si jamais je me retrouve en plein milieu sans pouvoir faire la suite ça va être problématique. J'ai pris également du blanc, le blanc classique qui sert toujours. Je crois que d'ailleurs le blanc c'était pour un projet avec Psycho Quack dans une Pokéball. J'ai pas repris de rouge parce que le rouge je l'ai très peu utilisé hein, pour salamèche comme vous voyez ici. J'ai pris un beige un peu voilà comme ça, je sais pas si vous allez voir, c'est pour le bec de Psycho Quack. Et j'ai pris également du coup un jaune bébé comme ça, pareil pour Psycho Quack parce que c'était la couleur qui me semblait se rapprocher le plus du projet de base. Et donc du coup comme je vous ai dit, moi je trouve ça intéressant parce que vous avez plein de dégradés de couleurs comme vous pouvez voir. Rien que là si vous prenez la commande il y a quand même 3 sortes de jaune on va dire, donc c'est hyper intéressant. Et je trouve aussi que déjà ça se livre rapidement et encore une fois il y a très peu de ruptures je trouve par rapport aux sites internet comme Hobby par exemple ou d'autres qui déjà coûtent très cher et en plus de ça ont des ruptures littéralement tout le temps. On continue donc avec Temu. J'avais commandé des emballages pour emballer les cadeaux parce que je suis très mauvaise pour emballer les cadeaux. Donc j'ai pris en fait ces petits emballages. Alors normalement je crois que c'est des sachets à bonbons il me semble, c'est quand même assez petit. Vous avez 50 pièces dedans mais quand vous offrez des petits trucs c'est sympa. Donc voilà, si jamais vous voulez regarder pour les emballages ils sont vraiment pas mal. Vous avez beaucoup de trucs différents. Il est assez épais quand même pour un truc, c'est pas vraiment un truc hyper fin pour les bonbons, il est quand même plutôt épais je trouve. Et dans la même veine j'en ai pris des un peu plus grands que je pensais beaucoup plus grands mais qui du coup sont un peu plus petits que ce à quoi je m'attendais. Après ils sont très solides et très jolis. Et puis vous avez aussi du coup un petit truc avec marqué thank you dessus pour m'en servir personnellement. Mais je trouve que c'est pas mal pareil pour emballer si vous n'êtes pas très fort en emballage comme moi et que vous voulez quand même des emballages assez propres. Toujours sur Temu, j'ai pris des enveloppes à bulles. La dernière fois je les avais pris chez AliExpress, elles étaient pas mal. Là j'en ai pris 50, elles m'ont coûté 8 euros mais j'ai eu un remboursement de 4 euros sur la commande. Donc moi ça m'intéresse toujours évidemment, donc ça m'a fait 4 euros les 50 je crois. Donc c'est hyper intéressant et comme je vous dis c'est des enveloppes à bulles, donc elles sont pas énormément bullées. Ça va pour les petits envois, moi par exemple quand j'envoie les boucles d'oreilles ou quand j'envoie des bijoux, des bagues etc. Là j'ai un collier à faire avec des bagues, donc pour moi c'est suffisant. Après c'est vrai que c'est pas hyper solide non plus, elle est pas très épaisse. Typiquement celles de chez Action sont beaucoup plus épaisses, elles coûtent plus cher à l'achat, mais si vous avez des petits envois à faire ça reste toujours intéressant pour le prix auquel c'est vendu. J'ai pris toujours ces Temu, un petit truc comme ça, c'est une sorte de dé à coudre, sauf qu'il est réajustable parce qu'en fait j'ai des petits doigts et il n'y a aucun dé à coudre qui me convient, ils sont tous beaucoup trop gros. J'avais pas envie d'en commander en fait un classique parce que je me suis dit ça ira pas, c'est sûr. Donc j'ai pris un comme ça qui est ouvert que vous pouvez resserrer. J'ai déjà resserré, je m'en suis servi hier pour attacher un projet que j'ai terminé là
que vous aurez vu peut-être en vlog ou quoi. Et c'est pas mal, mais c'est vrai que c'est pas hyper pratique quand on n'a pas l'habitude. En tout cas c'était pas très cher, c'était moins d'1 €, donc ça vaut quand même toujours le coup. Toujours pour le manuel, j'ai acheté une boîte comme ça. Alors c'est une boîte pour ranger des petites boîtes, c'est livré avec les boîtes à l'intérieur et la boîte à l'extérieur. Et en fait je m'en sers pour mettre mes nœuds, notamment en fait pour venir mettre sur les projets. Donc, je les ai rangés par couleur, donc là on a les nœuds bleus et verts par exemple. Ici on a les jaunes et les beiges, là les rouges clairs et rouges foncés, les roses et les violets, les marrons beige café, là j'ai les noirs et blancs. Et en même temps j'avais commandé aussi du coup des petites fleurs, donc je vais vous en montrer une, je pourrais pas vous en montrer plusieurs. En tout cas c'est des petites fleurs comme ça qui sont vraiment hyper mignonnes, et pareil l'idée c'est vraiment de pouvoir venir les mettre sur des projets, venir un petit peu, vous savez, pimper, donner un petit côté un petit peu plus sympa, un petit peu plus personnalisé sur des trucs au crochet que je peux faire. Et franchement la boîte elle est très bonne qualité. Je crois que normalement ils les vendent pour les stickers, mais moi je trouve qu'elles sont un peu petites pour les stickers. Mais quoi qu'il en soit je pense que j'en recommanderai une parce qu'elle m'a coûté moins de 4 € je crois, et franchement elle est hyper bien, très solide, et j'aime beaucoup. Pour le rangement c'est hyper sympa. Je vous garde le meilleur pour la fin, comme ça moi je pourrais en parler un peu plus longtemps. J'ai recommandé, ça c'est sur AliExpress à partir de maintenant, un petit lot de protège téléphone. En fait c'est littéralement ce que moi j'ai sur mon téléphone. Je vais vous montrer ici, c'est pour boucher là où il y a le chargeur normalement, et c'est pratique parce que comme ça moi la poussière ne va pas dedans. Et en fait j'ai décidé d'en faire et de les vendre parce que souvent quand j'achète des breloques pour les boucles d'oreilles il m'en reste toujours une ballante, puisque mon feu se décolle, puisque normalement c'est des lots de 5, donc je peux faire 2 paires de boucles d'oreilles et j'ai toujours une breloque qui peut aller nulle part. Donc du coup j'ai recommandé ça pour pouvoir en faire. Il me reste notamment actuellement des breloques One Piece et je pense pouvoir les utiliser là-dessus, parce que du coup là j'en ai 5 je crois des protèges, et comme je vous dis je crois que je dois avoir 5 One Piece il me semble, donc c'est plutôt sympa. Par contre c'est vrai que par rapport à Temu où j'avais pris les 10 m'avaient coûté moins de 2 €, là les 5 m'ont coûté plus d'1 €, voilà, donc c'est un peu dommage. J'ai également pris du coup des breloques. Alors celles-ci elles seront pour Halloween, donc pour l'instant je vous les montre mais elles seront pas à la vente tout de suite. Il y en a 5 évidemment, et en fait ce sont des breloques comme ça d'un petit cœur avec une dague plantée dedans et des ailes. Donc ça je pense que pour modèle d'Halloween ça peut être sympa. Je suis déjà en train de regarder qu'est-ce que je pourrais proposer à Halloween comme modèle. Évidemment pas les mêmes que l'année dernière, à savoir que l'année dernière il y en avait 3 je crois qui ont été proposés, donc je vais essayer de différer un petit peu, mais j'ai notamment des modèles en tête qui vont être hyper cool et j'ai déjà hâte. Et ça j'en ai recommandé hier, c'est des petits stickers Pokémon comme ça. Alors en termes de stickers AliExpress ils sont très forts, Temu aussi, et en fait ceux-là ça faisait longtemps que je les avais vus, ils sont vraiment hyper sympas. Là vous avez Pikachu avec une Pokéball, vous avez Ronflex ici, enfin il y en a vraiment hyper sympa. Il y a Psychoquack, regardez comme il est mignon. J'aime trop, franchement ils sont hyper sympas les stickers chez eux. Et là c'était un lot de 50 je crois, et hier j'ai recommandé un lot de 100. J'aurai des doublons et c'est pas très grave, on n'a jamais assez de stickers, donc voilà, un petit lot de stickers. Avant-dernier produit, j'ai commandé du coup pour mettre sur mon téléphone parce qu'en fait j'ai cassé mon pop socket. Là vous voyez bien, j'ai changé de coque, j'ai recommandé une coque également qui était censée arriver, sauf que c'était colis privé donc évidemment ce n'est pas arrivé. Faut que j'aille chercher un relais demain, j'ai que ça à faire. Et du coup j'ai recommandé une coque donc comme la mienne était jaune avec un petit battant, je l'ai pris rose et j'ai pris en fait un pop socket comme ça qui se ventouse sur le miroir ou sur les vitres ou quoi, ça va être hyper sympa. Là j'avoue que je sais pas trop si ça va bien ventouser. J'ai un peu peur que ça tombe, mais écoutez c'est pas grave, on a au moins déjà le pop socket qui fonctionnera, et comme j'ai pris du coup ma coque rose ça ira bien. Le dernier produit du coup c'est un produit pour le crochet. Franchement ça fait hyper longtemps que j'avais envie d'en commander, mais c'est vrai que même si c'est moins cher sur AliExpress ça faisait quand même 6 €, et bon en ligne c'est vendu entre 20 et 30 €, honnêtement c'est hors de prix. Et c'est ceci. Voilà, je sais pas si vous connaissez pas le crochet, peut-être vous allez pas voir ce que c'est. J'arrête pas de le faire tourner depuis. En fait c'est littéralement juste ça, hein. Genre c'est ça et puis on pose ça dessus. En fait vous plantez ici votre pelote et à chaque fois que vous allez tirer dessus ça va tourner tout seul et ça va la dérouler tout seul. Pour l'avoir testé hier, puisque comme je vous ai dit j'ai fait du crochet hier soir, c'est hyper pratique. En général je me faisais toujours chier, mais on va utiliser le terme chier au possible parce que en fait j'étais obligée de dérouler toute ma pelote, en tout cas une quantité de pelote qui s'emmêlait souvent dans mes pieds, et à chaque fois je passais mon temps à dérouler, puis je reprenais mon crochet et tout. Là en fait vous faites tout d'un coup puisque ça se déroule tout seul, c'est très pratique. Le seul truc c'est que si jamais vous faites un changement de couleur et que vous avez besoin de travailler avec 2 couleurs en même temps, il faudra en acheter 2. Et si vous changez de couleur et vous en avez besoin de 3, bah vous en achetez 3. Donc c'est quand même 6 €, mais honnêtement, franchement foncez. J'ai pas encore fait ma vidéo sur le crochet, là je suis en train de la préparer. Ça va être dans mes accessoires importants à utiliser parce que franchement c'est vraiment génial je trouve. Je pense que je le prendrai avec moi cet été pour pouvoir faire du crochet. Après c'est pas sorcier, hein, c'est genre vraiment un socle comme ça avec une petite pointe, puis ça c'est troué, puis vous mettez ça dedans. J'ai vu des gens déjà qui utilisaient ce genre de truc avec les porte-papiers, mais le problème c'est que dans le porte-papier c'est qu'en fait vraiment vous allez forcer, si la pelote elle est vraiment hyper condensée au début, vous allez forcer de ouf et ça servira pas à grand chose au final. Mais ça franchement
c'est génial. Voilà, du coup j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous présenter. Globalement c'était très crochet, très manuel aujourd'hui, mais comme je vous ai déjà dit, je trouve que Temu et AliExpress sont des sites très intéressants pour l'art manuel, que ce soit le diamond painting, que ce soit le crochet, que ce soit n'importe quoi. Il y a toujours plein de trucs hyper créatifs et hyper intéressants. Et là notamment, moi j'ai été très surprise de la qualité des pelotes et il fallait absolument que je vous en parle. Je vous en reparlerai un petit peu plus en détail dans la vidéo que je vous prépare sur le crochet, notamment avec quelles sont mes pelotes préférées, si on peut dire ça comme ça. Vraiment je vous conseille les pelotes AliExpress et Temu. Et là j'ai hâte de recevoir ma velvet pour voir un petit peu ce que ça peut donner. J'ai pas encore vu si le colis avait été envoyé, mais j'ai vraiment hâte et j'espère qu'elle sera bien. J'ai pas été déçue pour l'instant de pelotes pour l'instant de AliExpress ou Temu. C'est juste des pelotes qui fonctionnent quoi. Après c'est vrai que des fois la déception que je peux avoir c'est le fait qu'elle soit trop fine. Là on est sur du 4,5 je crois si je me trompe pas. Et vous voyez quand même que les projets sont assez grands. Là bon celui-ci il est bien. Il aurait peut-être eu la tête comme ça, il aurait été mieux. Mais bref, quoi qu'il en soit, je trouve quand même qu'elles sont très très bien à travailler et franchement elles valent le coup. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, évidemment comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.